les Wolfettes, j'espère que vous allez bien. C'est le rendez-vous astuce beauté de Lady Wolf pour secret de pin-up et joli d'antan. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser ce maquillage type rétro. Oh la vilaine! Oh la vilaine quand il n'y a pas de maquillage, c'est horrible! Bah oui, je suis comme tout le monde le matin. Quand je ne suis pas maquillée, c'est pas très joli, ça fait pas très pin-up. Heureusement, on sait comment se maquiller. Alors, après avoir posé votre crème hydratante, chose très importante pour faire une barrière protectrice pour votre peau, il faut bien l'hydrater, il faut bien la nourrir. La peau, c'est très important, c'est primordial. Ensuite, quand on a fait ça, on va passer au fond de teint. Alors, pour le fond de teint, moi j'utilise le Super Stay 24 heures de Je mets Maybelline. Je prends le plus clair. Vous voyez, j'ai la peau très claire et la pin-up, on aime bien avoir une peau vraiment très claire pour que les joues ressortent plus avec le blush, etc. Donc voilà, j'utilise celui-ci. Donc, je le travaille sur une tablette au pinceau. Alors, on peut utiliser un pinceau. On peut utiliser un blender, on peut utiliser une éponge. Ça, c'est vous qui choisissez. Et ensuite, avec le pinceau, j'applique sur la totalité de mon visage. Alors, au début, grossièrement. Faut pas hésiter à en remettre si besoin. Et puis, dans le cou. C'est très important pour pas qu'il y ait de démarcation. Oui, je sais, on dirait que je fais un peu de la peinture. C'est un peu ça. Alors, une fois que j'ai bien mis mon fond de teint partout, sur la totalité de mon visage, mon cou et mon décolleté, si parmi vous, il y a des personnes qui ont aussi des rougeurs comme moi au niveau du décolleté, quand elles sont un peu émotives ou quand on a chaud, il ne faut pas hésiter à en mettre aussi sur le décolleté. Ensuite, on passe au contouring et au... Ensuite, on passe au contouring et à l'anti-cerne. Alors, on va commencer par l'anti-cerne. Donc, il faut prendre une couleur un tout petit peu plus claire que sa couleur naturelle de peau. Donc, moi, ça va être celui-ci. Donc là, j'utilise une palette anti-cerne Max & More. Et donc, on vient... Hop, combler la cerne. Alors, il y a des astuces beauté qui disent que si vous avez vraiment des cernes très prononcées, vous pouvez mettre un tout petit peu de rouge à lèvres parce que le rouge à lèvres, ça va neutraliser le bleu de vos cernes. Quand j'ai fait ça, je tapote. Voilà, histoire de bien étaler le produit, la matière. Ça comble un peu les cernes. Mais c'est pas fini. Ensuite, il va falloir combler tout ce qui est petite rougeur de la peau, rosacée, petits boutons. On a toutes des petites imperfections. Et pour cela, on utilise pour la rosacée la même couleur que pour l'anti-cerne. Moi, j'en ai beaucoup dans les creux du nez. Et pour tout ce qui est petits boutons, on va utiliser du vert parce que le vert, ça neutralise le rouge. Une fois qu'on a terminé avec l'anti-cerne et le correcteur, on va pouvoir travailler ce qu'on appellera le contouring. Pour ce faire, vous prenez un pinceau plat et vous allez venir chercher des couleurs plus foncées de votre palette. Pas trop foncées quand on est clair comme moi. Mais plus on est bronzé de peau, plus on ira vers des couleurs foncées. Donc moi, je vais utiliser ces couleurs-là. Et tout ce qui va être couleur foncée va venir affiner et rendre plus discret. Je m'explique. Quand on veut attirer l'œil sur quelque chose, on met quelque chose de clair. Donc tout ce qui va être highlighter ou de la lumière, on va pouvoir mettre en valeur que ce soit voilà, vos yeux,
vos pommettes. Et ensuite, il y a des parties que l'on veut affiner pour avoir un visage plus aminci ou un nez plus petit par exemple. Donc, je vous montre par exemple pour affiner mon visage. On fait comme ceci et on tire un trait tout du long. Ça, c'est pour le premier marquage qu'on va venir étaler après pour affiner le visage. On peut faire aussi tout l'ovale du visage. Donc ça, c'est pour la première étape. Et ensuite, moi, je complexe sur mon nez. Donc, je vais venir l'affiner et le réduire en hauteur. Vous voyez, il est assez long. Donc, pour l'affiner déjà, je reprends la même palette et il est assez large. On va venir faire le trait là où on a envie qu'il rétrécisse. Voilà, moi j'ai envie qu'il soit petit comme ça, mon nez. Et ensuite, j'aimerais bien aussi qu'il soit plus petit. Donc je viens tout simplement au bout du nez. Si on a envie qu'il soit plus long, si on a un petit nez qu'on veut l'agrandir, il va falloir le faire mais dans le sens inverse, en mettant de la lumière au bout du nez. S'il est trop fin, on met de la lumière sur l'arête du nez. Moi, je veux juste faire ressortir mon arête du nez, mais le reste, je trouve que, voilà, il faut le réduire. Quand on est arrivé à là, on vient étaler la matière avec un gros pinceau. Une fois qu'on a un résultat homogène, on vient poudrer. Donc moi, je travaille là avec Fana Beauty Luxury. Donc petit conseil par contre les filles, mettez des Kleenex sur vos vêtements parce que sinon ça va être la cata avec la poudre, il y en aura partout. Je me suis fait avoir plusieurs fois. Donc on prélève la poudre et puis on tapote pour pas qu'il y en ait trop. On peut s'aider du dos de notre main pour enlever l'excédent et puis on vient étaler la poudre sur le visage. Avec cette poudre, ça va vous donner un résultat homogène. On verra moins les traces de correcteur, de contouring. Et surtout, ça va permettre de fixer votre maquillage pour toute la journée. Une fois qu'on a mis la poudre, on va passer au rose à joues, ce qu'on appelle aussi blush. Donc, on prend un autre petit pinceau boule et on va prélever une couleur assez rose ou rouge, ou alors si vous avez un teint beaucoup plus pâle, vous pouvez utiliser une couleur un peu plus pêche. On vient tapoter sur les joues, juste le haut des joues, et on le fait progressivement pour pas qu'on ait trop de matière et que ça fasse trop l'effet poupée. Voilà, tout de suite ça donne bonne mine. Voilà. Ça c'est pour un maquillage de jour, mais si c'est un maquillage du soir, on aurait mis quelque chose de plus foncé, encore pour relever avec un highlighter et tout. Donc voilà, là c'est pour le teint de jour. Et puis si vous voulez recreuser un petit peu votre ovale de visage, on peut prendre aussi de la poudre compacte comme ceci et retravailler avec un pinceau éventail l'ovale du visage, le bas des joues, sans oublier le cou parce que pour pas qu'il y ait une démarcation entre les deux. Les pinceaux éventail, il y en a plusieurs sortes. Hein. Ça c'est pour les petits détails, ça c'est pour les gros détails. Mais moi comme j'ai un gros détail là. Hein. Ensuite, quand on a fait le teint, on va passer aux yeux. Pour commencer, je prends un pinceau plat et avec toujours ma palette Max & More, je vais venir prendre une couleur blanche. Blanche ou beige très pâle. En fait, c'est parce qu'on va travailler l'intérieur, le coin interne de l'œil. Et pour faire un effet plus grand, il faut mettre de la lumière. En fait, ça va nous servir de base. Donc, pour que ça nous serve de base, on étale un petit peu. Voilà. On va le conserver sur cette partie de l'œil, hein, le blanc. On peut même mettre encore plus blanc avec de l'highlighter en poudre si on veut.
Voilà, donc ensuite, on passe à un autre pinceau, toujours plat pour qu'il prenne bien les pigments. Je vais utiliser du marron assez clair. Et voilà ce que ça donne. On a un dégradé de blanc vers le marron. Ensuite, ce que je fais à ce moment-là mon thread liner et après je reviens sur le fard à paupières plus foncé. Donc mon thread liner, je le fais avec le Yankina. C'est un petit eyeliner que j'ai craqué dessus. J'ai essayé plein de marques et en fait c'est celui-là que je préfère. Il tient toute la journée vraiment et il est pas cher. Il est à 2 € sur AliExpress. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, en description. Et donc il est super facile, regardez comme il est fin. Donc je vais vous montrer comment je le pose. Donc déjà il faut réussir à se stabiliser les mains parce que sinon c'est pas facile. Donc déjà il faut réussir à se stabiliser. On tire un peu sur l'œil quand on est des vieilles comme moi, hein, et quand les paupières qui tombent. Et ben il faut tirer sur l'œil, comme ça au moins quand on fait le trait et qu'on relâche, il est net. Donc je vous montre, je fais d'abord le trait comme ceci, le long de mon ras de cils, je colorie. Je fais du coloriage comme ma petite fille de 4 ans. Donc là on a en fait le ras de cils. Ensuite, je reprends un peu de matière et je vais venir faire mon trait qui part vers le haut, ma queue de eyeliner. Voilà, donc vous voyez, là j'ai fait ma queue, j'ai bien tiré et je suis revenue, d'accord? Moi j'aime bien quand la queue va vers le haut. Il y en a qui ont les yeux qui partent déjà vers le haut, elles peuvent faire les yeux qui partent, enfin, la queue qui part un peu vers le bas. Mais il faut toujours que ça étire le regard vers le haut quand même. Et vous voyez, il y a des petits manques là. Donc ça, il faut venir les colorier. Donc on recommence. Et pareil de l'autre côté. Donc voilà. Ensuite, on réajuste par rapport, parce qu'on n'a pas toute la même forme de yeux. On a un œil toujours différent de l'autre, donc on réajuste par rapport à ce qui se rapproche le mieux de la symétrie entre les deux yeux. Voilà, quand on a fait ça, on peut plus ou moins accentuer le trait. Hein. C'est vrai que la pin-up, elle a le trait qui est vraiment assez long, assez loin. Voilà. Et plus le trait va être loin, plus ça va être dur que ce soit symétrique. Alors ensuite, quand on a fait ça, bon, on attend que ça sèche, hein, mais on va pas rester comme ça. En attendant, moi ce que je fais mes sourcils. Donc, je passe un petit coup de brosse à sourcils à chaque fois parce qu'il y a de la poudre qui reste sinon. Voilà. Et ensuite, moi j'utilise, je vous avais montré dans la vidéo tuto épilation des sourcils et maquillage des sourcils, les différentes façons de se maquiller les sourcils. Et là, moi, j'utilise cette façon-là, donc le gel. Alors ça, c'est la marque Sienne de chez Lidl. Et donc, pareil, pas cher du tout. Et puis, j'ai voulu tester et ça tient toute la journée. Il est vraiment très, très bien et on n'a pas de sourcils indisciplinés avec ça. Et quand on fait les sourcils, on fait le regard en même temps parce que les deux vont pas l'un sans l'autre. Donc, je vous montre. On commence par la tête de sourcil. On remonte vers le cœur et on finit par la queue. Regardez. Vous voyez la différence quand même? Il n'y a pas photo. De l'autre côté. Voilà. Et pour finir le maquillage de mon sourcil, je reprends du blanc sur ma palette et je viens déposer en dessous. Et ensuite, quand j'ai fini ça, alors soit je tire
un trait de crayon noir en dessous. Un conseil si vous avez des yeux petits ou si vous avez un regard fatigué ou si vous voulez tout simplement avoir un grand regard, n'utilisez pas de noir dans la muqueuse. Utilisez-le plutôt soit comme ceci en ras de cils, soit vous utilisez un pinceau biseauté comme celui-ci que vous venez mettre du noir en dessous et puis vous le mettez en ras de cils comme ceci. Pourquoi? Parce que quand on met du noir à l'intérieur de la muqueuse, ça a tendance à rétrécir les yeux. Du coup, on a les yeux encore plus petits et encore plus fatigués. Si vous voulez un regard poupée, vous pouvez mettre du blanc à l'intérieur de la muqueuse et là, vous aurez un regard plus grand et plus poupée. Ensuite, on va continuer pour le maquillage des yeux. Donc, on prend un petit pinceau boule et la pin-up. Pour avoir un regard vintage rétro, il faut creuser la paupière supérieure. Donc, je vous montre. On prend un plus foncé que son marron qu'on avait et on vient de la pointe du liner tirer un trait dans la paupière, dans le creux de la paupière. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Une fois que l'on a ça, on peut venir le monter pour avoir un effet de grandeur, de tirer les yeux. Et une fois qu'on a fini, qu'on a le résultat que l'on veut en termes de matière, on vient estomper avec un gros pinceau boule. Ainsi, vos yeux auront l'air d'être plus étirés vers l'arrière et vous aurez un joli dégradé de couleur. Une fois qu'on a fini pour la couleur des yeux, on va passer au mascara. Ici, je vais utiliser un mascara noir de la marque Yves Rocher, c'est le Sexy Pulp Ultra Volume. Voilà. Pour avoir un résultat vraiment marqué, on prend des mascaras à volume. Si vous voulez un résultat plus naturel, vous prenez un mascara, tout ce qui est plus naturel, sans volume. Si vous faites du sport, vous prenez un mascara waterproof. Mais surtout, faut pas hésiter à en mettre et à allonger les cils comme je fais. Donc je brosse et j'allonge quand on a fait de l'eyeliner parce que sinon ça se verra pas. Et pour avoir un effet poupée, on vient faire les cils du bas. Je vous montre ce que ça donne de profil. Voilà. Quand on a fait les yeux, les sourcils, le teint, voilà, il reste quoi encore? Eh bien, il reste les lèvres. Alors, pour ce faire, on va prendre déjà un crayon à lèvres de la même couleur que votre rouge à lèvres. Alors, celui-là, c'est la marque Poudalier. Et on vient faire le contour de ses lèvres. À quoi ça va servir de faire le contour de ses lèvres? Ça va servir à déjà démarquer vos lèvres. Et puis, ça va servir surtout à ne pas que le rouge à lèvres aille dans vos petites ridules qu'on a au coin des lèvres. Même quand on est bébé, on a des ridules sur les lèvres. C'est normal, c'est parce qu'on parle à on parle. Donc une fois qu'on a fait ça, on met le rouge à lèvres. Alors moi, le rouge à lèvres que je vais utiliser, c'est un Yves Rocher. C'est le rouge hydratant crème. Celui-là, c'est le rouge coquelicot. Référence 407. Donc le rouge coquelicot. Donc soit on l'étale comme ça, soit on le fait au pinceau. J'ai des pinceaux à rouge à lèvres aussi comme ceci. Moi, je le fais comme ça. Et voilà pour les lèvres. Alors, petite astuce pour pas qu'il y en ait sur les dents. Mouchoir et voilà, le surplus, il est plus là. Ensuite, un conseil pour celles qui ont des petites lèvres, donc faites bien votre contour de lèvres, accentuez un tout petit peu plus vos lèvres et au-dessus, vous pouvez utiliser un petit pinceau blanc et faire une petite marque blanche ici, soit à l'highlighter,
soit au fard à paupières blanc, ce qui va donner une illusion de lèvres pulpées. Voilà, pour les autres, c'est pas la peine. Voilà, les lèvres sont déjà pulpeuses, elles sont pulpeuses et vous avez de la chance. Une fois qu'on est arrivé là, on est à la fin. Alors moi, j'aime bien finir quand même, parce que je suis une star. J'aime bien quand ça brille. Je suis une pie. Avec le Max & More Highlighter, donc là c'est le Bronzing Power. Et donc je reprends mon pinceau éventail et je viens en mettre un petit peu sur les joues, un tout petit peu, hein. C'est de la poudre de soleil, faut pas en mettre beaucoup, hein. Et sur le nez, un petit peu ici aussi. En fait, il faut en mettre de la poudre de soleil seulement là où le soleil peut venir. Sinon, c'est pas de la poudre de soleil. Donc voilà, là, j'ai pris un petit coup de bronzage, malgré mon teint tout pâle. Et voilà, donc là, on a quand même un côté rétro. Voilà comment je fais mes maquillages rétro de tous les jours. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Et n'oubliez surtout pas que si vous êtes belle là, vous êtes belle là. À bientôt.